Au Sénégal, les élections législatives se tiendront le 31 juillet prochain. Seulement à quelques heures du vote, le plus grand centre de Thiaroye, un quartier de la banlieue de Dakar, est inondé. L'école 2, loin d'être le seul centre inondé, partage son état avec d'autres écoles du pays. Nous sommes dans le plus grand centre de vote de Thiaroye-sur-Mer, ex-école 2, actuelle école Malick Diop. Ce centre-là, c'est le centre le plus grand de tous les centres au niveau de la commune de Thiaroye-sur-Mer. Et que c'est un centre le plus inondé à chaque hivernage. Et en ce moment, nous sommes à deux doigts, comme vous venez de dire, des élections législatives du 31 juillet 2022. Je crains fort que le déroulement soit bon, puisqu'on est en plein hivernage et au Sénégal, les activités culturelles, entre autres, sont suspendues pendant cette période. Donc je trouve que la décision de faire dérouler les élections en plein hivernage, ce n'est pas une bonne décision. Pire encore, c'est une décision seulement politique, parce que l'État mise peut-être sur la baisse du taux de participation. Donc bon, pour moi, c'est la seule raison c'est la seule raison, quoi. La situation est telle que dans la banlieue, notamment à Pikine, il y a de ces centres qui, malheureusement, dès la tombée des premières pluies, sont inondés. Étant également des centres de vote, nous sommes à quelques jours de ces élections législatives, donc il serait important pour que le citoyen puisse accomplir son devoir de citoyen d'aller voter. Mais dans quel lieu? Si le centre est inondé, inéluctablement le citoyen aura la paresse d'y aller pour exercer également son devoir de vote. L'inquiétude gagne les citoyens qui craignent que cette situation pousse certains à boycotter le vote. Ils interpellent l'État du Sénégal sur l'état de ces centres de vote. Bon, c'est du pareil au même, parce qu'on ne peut pas prévoir ça. Donc pour moi, gouverner, c'est prévoir. La meilleure solution, c'était soit de tenir les élections avant l'hivernage ou après l'hivernage. C'était la bonne solution, quoi. Donc il fallait juste décaler les élections jusqu'à septembre, voire octobre, pour ces genres de choses-là. Parce que on peut pas, je ne sais pas quelles sont les mesures qu'il a prises, mais je crains fort que ces mesures-là ne soient pas bonnes, quoi. Et si toutefois qu'il pleut et que ce centre est inondé, comment allons-nous faire pour venir voter, pour venir accomplir nos droits civiques? Les siégeants, les présidents de bureau ou autres, quoi que ce soit, comment allons-ils faire pour venir? Est-ce qu'ils vont venir patauger dans les eaux pour assurer le vote des citoyens? Est-ce que les citoyens vont venir en patausant eux aussi pour venir voter? Vous avez vu tout à l'heure que je vous ai montré une salle qui est un bureau de vote totalement inondé. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État, à travers également les services déconcentrés et les services décentralisés, à ce qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, prendre les devants pour, dans ces centres où il y a beaucoup d'eau, qu'on puisse également prendre les dispositions de déverser les eaux pour permettre également aux citoyens de faire également leur devoir citoyen. Et cela passe par ce qu'on appelle un centre où il n'y a pas d'eau. Les citoyens aussi sont interpellés. Malgré l'état de ces écoles, il est attendu qu'ils fassent preuve de citoyenneté et viennent remplir leurs devoirs civiques le jour du vote. Bon, les Sénégalais sont matures, sont très matures côté politique. Tout ce qu'on entend là dans les rues, entre autres, sont très politiques. Mais les votants qui sont dans les maisons sont plus nombreux. Et je pense que il y a pas mal d'élections qui se sont passées et le déroulement a été très pacifique, quoi. Donc nous lançons un appel. Nous avons une autorité locale qui est là. Ils sont en train d'essayer d'évacuer les eaux partout dans les quartiers. Mais si toutefois que ce centre Malick Diop est inondé, donc la faute sera incombée à l'État du Sénégal. Donc c'est à eux de faire des préventions pour venir avec des motopompes pour pouvoir en fait
pomper les eaux si toutefois qu'il y ait une pluie forte et que le centre sera inondé. La citoyenneté aujourd'hui se mesure par rapport à des outils électoraux. Nous sommes dans un pays démocratique où des élections se tiennent régulièrement. Donc le citoyen a la responsabilité également d'aller voter. C'est la raison pour laquelle nous les amendons de sortir massivement et d'exercer leur devoir citoyen qui est le vote. Les grosses quantités de pluie tombées ces derniers jours ont inondé une bonne partie de la banlieue de Dakar, une situation que les habitants de ces quartiers vivent depuis des années.